Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment quand même qu'on ne s'est pas retrouvé et ça m'a manqué, je vous avoue. Donc une semaine très difficile, lourde, mais bon, là je suis heureuse que ce soit terminé. Et je suis heureuse de vous retrouver et je vous remercie de votre fidélité. Pour aujourd'hui, ça va être donc une guidance sentimentale intemporelle générale, lien d'âme, flamme jumelle ou tout autre couple. Mais vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vibre en vous, pardon, vous le prenez. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que c'est peut-être pour une autre fois ou pour une autre guidance. D'accord? Je vous remercie. Alors on va commencer par voir dans quelle énergie est votre autre. Ensuite, on va aller voir de votre côté aussi, votre énergie, un message pour vous. Et à la fin, je vais utiliser donc l'oracle des bénédictions pour une bénédiction pour vous. Voilà. Alors, j'espère que votre semaine s'est bien passée également et que tout se déroule comme prévu pour vous. Et gardez confiance, gardez la foi, gardez confiance en vous, gardez confiance en ce que vous faites, en votre chemin. Ayez foi en vos capacités, foi en votre force, foi en tout ce que vous pouvez faire. Voilà, merci. Alors, on va voir quelle énergie, s'il vous plaît, pour votre autre. Attendez, là, vous voyez pas très bien, du coup, le ralentissement. J'en ai beaucoup trop. Hein. Je vais pas les prendre parce qu'il... Bon. Je vais la garder celle-là, elle est sortie du lot. Le conditionnement. Hop, l'éveil. L'intégration. Oh, ben, donc, l'innocence. Il y en a encore. Hein. Je ne vais pas tout prendre, mais bon, ça y est. L'isolation. Je vous ai dit l'innocence. Hein. Le maître. Bon. Le ralentissement. Nous avons le ralentissement avec une tortue. Donc, votre autre a peut-être un petit peu levé le pied sur ce qu'il devait travailler, a pris un peu plus de temps que prévu sur son avancée, on va dire. Alors le conditionnement, de ce que je vois, c'est que là, avec l'éveil, c'est que votre autre prend conscience en fait que beaucoup de choses ont été mises en place en lui, en elle, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de réfléchir, de procéder et tout ça c'était un conditionnement. Elle devait en fait cacher sa vraie nature parmi les autres, pour s'intégrer, l'intégration, pour pouvoir s'intégrer au monde. Et votre autre s'en rend compte, cet éveil où maintenant l'intégration, je prendrai cette fois-ci dans un autre sens, c'est l'intégration que votre autre se rend compte qu'elle est unique. Que même si elle a pu montrer un visage différent ou rude, bon c'est vrai là c'était modifié en mouton, mais ça reste quand même le conditionnement, c'est-à-dire freiner ses émotions, ne pas montrer ses émotions et du coup être un peu peut-être plus
plus rigide, plus dur. Et puis porter des masques comme porter donc une peau une autre peau qui ne lui correspond pas, qui ne la correspond pas du tout, mais pour pouvoir vraiment faire face à ce monde. Et en même temps, l'intégration, c'est intégrer que sous cette peau, il y a quelqu'un, il y a cette innocence, il y a cette fragilité, il y a ces émotions, il y a tous ces sentiments qui méritent d'être vécus. Avec la carte de l'innocence, c'est vraiment comme apprécier chaque découverte de lui-même, d'elle-même. Alors, à l'heure actuelle, votre autre est toujours dans cette... on parle d'isolation, hein, certainement dans un éloignement où il n'y a pas de contact ou très peu de contact avec vous, vous n'êtes pas en communication. Et ce n'est pas facile non plus pour votre autre. Je pense que pour vous, ce n'est pas facile, c'est sûr. Hein. Mais pour votre autre non plus, c'est le cas. Hein. Là, c'est vraiment une isolation glaciale même, parce que ça a dû être à un moment donné peut-être très rigide. Cette partie rigide qu'elle a conscience d'avoir mis comme masque, vous l'avez eu en face de vous, ce masque-là, et ça ne veut pas dire que votre autre n'en a pas souffert. Bien au contraire, derrière ce masque, il y avait quand même de la tristesse, il y avait cette peine. Alors avec la carte de le maître, c'est de pouvoir là vraiment se retrouver avec l'éveil, l'intégration, c'est de redevenir maître de sa vie, maître de ce qu'il est, de ce qu'elle est. Et probablement, lors d'une pleine lune, il va y avoir une pleine lune qui a été peut-être, qui s'est faite dernièrement, ou qui va se faire. Il y aura un changement, un bouleversement pour votre autre, et qui va comprendre qu'il faut reprendre, en fait, j'entends les rênes de sa vie. Vraiment mettre, en gros, de l'innocence, mais devenir sage et prendre les choses en main, prendre sa vie en main et ses propres décisions, non pas par rapport aux autres, pas pour ne faire plaisir aux autres, mais par rapport à ce qu'elle ressent réellement au fond de lui, au fond d'elle. Bon, il y a quand même ce ralentissement, donc ne vous étonnez pas si ce n'est pas encore, ça ne bouge pas encore tout à fait de son côté. Hein. C'est que, alors, c'est pas une stagnation, c'est juste un ralentissement, ça avance quand même, mais pas aussi rapidement que ça devrait le faire, ou que vous auriez souhaité vous aussi. Il y a toujours cet éloignement, ce rempart qui est entre vous, alors je ne dirais pas... rempart vraiment solide, puisque normalement je pense que vous devez ressentir, pour certains et certaines d'entre vous, vous devez sentir certainement cette tristesse de votre autre qui est de l'autre côté de ce masque, qui est de l'autre côté de cette rigidité. Alors, on va continuer, on va voir ce qui se passe pour votre autre. Donc, alors, travail, amour, rêve, homme. Alors, homme, je prendrai pour énergie masculine. Donc, une femme ou un homme peut porter une énergie masculine. Le travail, et bien, comme je disais, le ralentissement n'empêche pas le travail. C'est juste voilà, c'est pas stoppé, c'est juste un peu... voilà, il part moins vite, le travail va moins vite que prévu, mais c'est toujours en cours, hein, c'est toujours dans cette dynamique-là d'avancer, de vouloir s'améliorer, changer, et puis
guérir aussi. C'est surtout ça, guérir. Guérir par rapport à quoi? Par rapport à cet amour qu'elle ressent, qu'elle a rejeté à un moment donné, et que en ce moment, bon, l'intégration, je pense, enfin je ressens aussi cette intégration, de cet amour, hein, et qui, à leur rêve, en plus cette intégration dans le rêve, nous avons ici en fait 2 serpents. Et donc ça correspond déjà, votre autre se projette en fait. Il imagine, elle imagine, rêve déjà de ce retour, de ce retour, on va dire, en force, j'entends en force, en éclat. Alors, pas en éclat en disant ouais, crier, hein, non, c'est pas ça, c'est je sens plus comme quelque chose de positif en fait, quelque chose de un peu surprenant. Voilà, de façon surprenante, votre autre imagine ce retour. Et cette intégration, cet amour pour, sur lequel elle travaille, et ben, l'emmène toujours à ce désir de d'être quand même une personne forte, qui n'ait pas peur en fait, personne qui n'ait pas peur de montrer ce qu'il est, ce qu'elle est, d'être vraiment triomphant par rapport à toutes ses peurs, par rapport à toutes ses craintes, ses doutes, ses blocages aussi, je dirais. Je me demande, vous posez peut-être la question, le serpent, à quoi ça correspond? C'est ce que je suis en train de me poser comme question, enfin, comme je suis en train de dire. Déjà, le serpent qui se mord la queue, en fait, c'est un cycle qui recommence, voilà. Et dans ce cas d'intégration, donc un cycle qui recommence, c'est-à-dire que votre autre va vers une autre étape, certes en ralenti, mais va vers une autre étape. C'est un autre cycle qui s'amorce. Et dans ce sommeil, ce serpent-ci n'est pas, en fait, n'est pas malsain ou quoi que ce soit, bien au contraire, parce qu'on a l'impression qu'il veille sur le sommeil de cette personne, hein, mais c'est attendre voilà, l'éveil. Donc votre offre est dans l'éveil, mais il attend ce réveil, cet agissement, ce moment où il va se bouger pour pouvoir entamer en fait ce cycle-là. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc pour pouvoir que le serpent se remette en rond et se mordre la queue ici, ce sera au réveil, c'est-à-dire à un moment donné où votre autre va agir et devenir en fait cette personne qui a affronté ses peurs, qui a affronté les blocages qu'elle peut avoir. Alors, la réunion, la réunion c'est chez moi, compromis, c'est vraiment... bon, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est que votre autre envisage et voit plus loin, vous revoit ensemble, voit ce moment où elle vous retrouvera, d'accord, ce compromis. Alors c'est un compromis, c'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir mettre les choses à plat. Alors, pour certaines, ne vous attendez pas comme à des... Alors c'est un éclat, c'est-à-dire oui, elle va venir en surprise, mais ne vous attendez pas forcément à une grande déclaration d'amour. Ce sera plus dans le ressenti que vous allez l'avoir en fait. C'est vraiment
De toute façon, vous allez le ressentir au fond de vous, au fond de son regard, et vous allez aussi lui transmettre ça. Et donc un compromis, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en accord sur la suite à donner à votre relation. Peu importe, si vous souhaitez aller sur une relation amicale pour le moment, pour pouvoir justement jauger, voir si ça tient ou ça tient pas, si vous êtes peut-être vous redécouvrir de nouveau. Il est possible pour certaines et certaines, peut-être vous allez aller sur cette voie-là. Et pour d'autres, vous allez peut-être faire son compromis en disant ben, on va essayer de voir les choses en se mettant ensemble ou en se côtoyant ou en ayant plus de rencontres ou plus de messages, toujours dans cette idée quand même de se connaître, d'apprendre à se connaître, même si vous avez l'impression au fond de vous, et même si c'est le cas, hein, vous connaissez déjà peut-être depuis longtemps, non pas parce que vous vous êtes côtoyé, mais votre âme a reconnu votre autre, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, c'est vraiment remettre ici dans la matière, vous découvrir ici, dans la 3D. Et ça va pouvoir se faire. Ça va pouvoir se faire dans les prochains temps. C'est des énergies qui ne vont pas tarder. Il y a eu un petit ralentissement. Alors, un ralentissement peut-être... Alors, le ralentissement, il était peut-être quoi? C'est vraiment, oui, c'était très très lourd en fait. Tout ce qu'il y avait à casser comme comment dire, vous dire ça, les pensées limitantes en fait, voilà, c'est ça. Les pensées limitantes ont été très très fortes et très ancrées, donc ça a eu un peu, votre autre a eu un peu de mal, un peu plus de temps à essayer de défaire tout ça. Et laisser s'imprégner de l'amour, se laisser imprégner de ce qu'il est, ce qu'elle est réellement. Alors, on va continuer, on va voir encore, on va aller chercher pour votre ordre ce qui se passe. Bon, j'espère, excusez-moi, hein, que vous entendez bien. Je suis désolée hein, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à m'entendre. Je fais au mieux. Comme je vous ai dit, hein, je vous avais dit au départ, j'avais acheté c'est le 3e matériel que j'achète. Donc, malheureusement, ben, si ça passe pas, je vais devoir attendre encore un peu avant d'investir dans autre chose. Je suis désolée. Bon, j'espère que vous allez quand même, vous serez nombreux à m'entendre. Merci. Alors, nous avons là, je ne sais pas si vous voyez bien, donc le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Ah, on va aller faire pour ces deux cartes-là déjà. La magie vient à votre rescousse, le don d'or. Alors, vous voyez, là, il y a cette... Alors, c'est l'oracle des fées. Cette fée qui regarde au-dessus, qui regarde cette petite fée aussi, qui apporte peut-être un message, qui apporte une nouvelle, qui apporte une aide. Je vous dirais que votre autre est actuellement guidé. Guidé par soit une personne qu'elle a connue, un ancêtre, une personne qui est défunte, ou par ses guides, par son ange gardien. En tout cas, votre autre est guidé, est soutenu, est porté. Alors même par la magie, c'est-à-dire que vraiment, c'est au-delà des intuitions, juste dire les choses, mais c'est vraiment mettre les choses en place.
Ça va beaucoup plus loin. Les choses se mettent en place aussi pour votre autre. Alors, ce qui me fait penser, puisque vous êtes du coup en effet miroir, pour certains et certaines d'entre vous, vous devez vous retrouver dans une situation où les choses sont en train de se débloquer également pour vous au fur et à mesure. Pour certains d'un coup, pour certaines situations qui étaient compliquées. Pour d'autres, vous voyez les petits changements au fur et à mesure dans votre vie et qui vous amènent en fait à vous dire vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Et vous êtes réconforté et conforté sur cette ligne, sur cette démarche, sur cette voie en fait. Et votre autre, c'est la même chose. Votre autre, c'est pareil. Votre autre, c'est comme si que les guides éclairent sa voie, éclairent son chemin. C'est juste qu'elle prend un peu plus de temps pour avancer. Le chemin est tracé, le chemin est visible, le chemin est devant lui, devant elle. Pour l'instant, c'est pas à pas que votre autre avance. Vos rêves se réalisent. Oui, on avait les rêves ici. Les rêves tout à l'heure encore. C'était les rêves de pouvoir en fait vous retrouver. Votre âme est de retour. Alors ce que j'entends avec votre âme est de retour, c'est... Alors pour certains et certaines, je dis c'est une guidance générale. Parce que là ce que je ressens pour votre âme est de retour, ça s'adresse à des personnes qui ont l'impression d'avoir retrouvé leur moitié d'âme. Pour les personnes vous qui êtes de l'autre côté, avoir senti que c'était votre moitié, votre autre est en train de ressentir la même chose. Votre autre est en train de réaliser ses rêves, parce qu'un peut-être à un moment donné, elle ne se sentait pas complète, bien qu'on est d'accord, hein, complète, vous n'avez pas besoin d'être complet pour être heureuse, pour être en complétude. Cette unité, vous devez la trouver en vous, et ensuite vous, pour pouvoir retrouver votre autre, et voilà, et pour vous compléter, mais pas pour vous, comment vous dire ça, c'est un. Voilà, vous êtes un qui va former un si vous voulez, mais vous n'êtes pas un demi et un demi. Vous n'êtes pas une moitié réelle. Vous devez être une âme pleine avec le yin et le yang pour vous, et pour votre autre également pareil. Elle doit retrouver son yin et son yang, être alignés en unicité avec lui-même, avec elle-même, comme pour vous. Mais votre âme est de retour, vous êtes quand même, vous faites partie de son âme, comme elle fait partie de votre âme. Voilà, pour certains et certaines d'entre vous, pour ceux qui ont déjà ressenti et qui peut-être ont eu des doutes, c'est juste une confirmation pour certains et certaines, d'accord? Et le rêve se réalise, c'est à un moment donné, vous vous êtes senti seul, vous ne compreniez pas pourquoi, même si vous étiez entouré, vous avez l'impression qu'il vous manquait quelque chose. Et votre autre, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent à l'heure actuelle. En fait, c'est comme si elle renaît, il y a une renaissance, et dans cette renaissance-là, c'est de comprendre qu'il y a une partie de lui, d'elle, qui est là, qui est présente, avec qui elle a pu faire connexion, a pu rencontrer, et elle, pour les rêves se réalisent, va retrouver. Alors, le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Le prince de minuit. Demandez
honnêtement ce que vous désirez. Votre autre est encore dans cette... alors vous voyez, c'est quelqu'un qui est quand même un peu... On a l'impression qu'il est un peu en attente. Hein. C'est ça le ralentissement. Pas tout à fait en attente parce que ça réfléchit. Ça réfléchit, c'est en train de se dérouler au fond de son esprit, de demander honnêtement ce que vous désirez. Alors vraiment, pour pouvoir mettre en place justement cette réunion et ce compromis, votre autre est en train de réfléchir à ce qu'elle va vous dire, à ce comment elle va vous approcher, à reprendre contact et reprendre une discussion avec vous et surtout voir ce qu'elle peut vous proposer comme compromis, effectivement, peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, voir ensemble, discuter de votre relation, voir ensemble ce que vous souhaitez tous les deux cette fois-ci donner comme suite à votre relation. Alors, communication. Donc la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Tout se fait, avec action discrète, je dirais, tout se fait doucement, pas à pas. Et là, il va y avoir une communication. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Il va y avoir pour certains et certaines d'entre vous un contact. Un contact après avoir vraiment votre autre lui-même, elle-même, réussi en fait à s'aligner, on va dire. Alors pas forcément que tout en lui, tout en elle est guéri. Il se peut qu'il reste encore, il y a encore des résidus, comme pour vous. Hein. On a encore du travail et tout le long de notre vie, nous aurons encore du travail à faire sur nos blessures, sur nos souffrances. Mais le plus gros du travail a été fait dans cette isolation, dans ce recul. Et votre autre, lorsque elle reviendra vers vous, certes, aura déjà fait un énorme pas, un énorme changement sur lui-même, sur elle-même, sur sa façon de penser, sa façon de voir les choses, sa façon de... Là, vous voyez son conditionnement qui aura changé également. Et ce sera par une purification, comme on dirait, c'est une purification, c'est tout ce qui était blocage négatif vont être, ne seront plus, comment dire, alors je dirais présentes, mais vraiment totalement présentes. Comme je vous ai dit, va rester quelques résidus, mais ça vous allez pouvoir, en fonction de ce que vous allez choisir comme suite à votre relation, soit travailler ensemble et continuer à avancer ensemble. Vous avez le libre arbitre, bien sûr. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider si vous souhaitez continuer votre relation ou pas. Et c'est pour la raison pour laquelle votre autre est en train de réfléchir à la façon d'amener les choses, de revenir vers vous et vous proposer de réfléchir à cela, réfléchir à votre relation, comment vous allez poursuivre cette relation. Alors, on va aller voir ce que votre autre souhaite vous dire. Je clôture un chapitre.
fin de cycle, oméga, fermeture, purification. On est à fin de cycle, encore une fois, comme je vous avais expliqué tout à l'heure avec le serpent qui se mordait la queue, on est vers un autre cycle. Fin de cycle, oméga, fermeture, purification. Vraiment, votre autre est vraiment, même si ça a pris un peu de temps là, parce qu'avec ce ralentissement, votre autre est vraiment à la fin de ce chapitre-là, est en train de mettre fin à cette étape où elle doit vraiment prendre conscience, intégrer et accepter de guérir et d'accepter cet amour. L'amour est là, l'amour a été vraiment le moteur de ce travail qu'elle a pu mettre en place pour vraiment être cette personne forte, cette personne qui a envie d'aller de l'avant et d'affronter ses peurs, ses blocages pour pouvoir revenir vers vous. Je m'isole. Solitude, méditation, nuit noire de l'âme, recul. Alors, je m'isole, j'ai la carte qui... Je suis instable. C'est tout simplement parce que pour l'instant, ce n'est pas encore totalement fait. Elle n'est pas totalement alignée. Il y a encore des petits... là, c'est pas les petits résidus. Les résidus, c'est pas grave. Quand votre autre reviendra vers vous, ça se travaillera après. C'est qu'il y a encore quelques petites souffrances ou situations, j'entends plus situation à gérer, à régler. Voilà, c'est vraiment... pour l'instant, cette instabilité ne lui permet pas, ne la permet pas de venir vers vous. C'est pour ça qu'elle est toujours dans cet isolement et que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas de contact, pas d'appel, pas de message. C'est tout simplement parce que à l'heure actuelle, ça travaille encore dans sa tête et il y a encore des choses à mettre en place. La clôture d'un chapitre, c'est ce qui fait qu'il est encore instable. Ce chapitre doit être clôturé, mais du coup, avant d'arriver à cette clôture, il y a des choses à gérer. Je sais que tu es ma chance. Contrat d'âme, protection divine, relation sacrée. Votre autre l'a ressenti, votre autre le sait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le petit garçon bleu, votre âme est de retour, votre autre sait que vous êtes sa moitié, d'âme. Je sais que tu es ma chance, que votre relation est sacrée, que vous avez ensemble un contrat d'âme et que vous êtes sous la protection divine. Et il vous dit même, elle vous dit même, tu es mon étoile filante. Une dernière. Je sais que c'est nécessaire. Étape à franchir, évolution, karma. Alors de toute façon, ça se rejoint, c'est vraiment ça. On est sur une autre étape à franchir, sur la fin d'une étape, et passer à une autre étape, une évolution. Je sais que c'est nécessaire pour atteindre justement cet alignement, cette plénitude, cette complétude. Cet isolement est nécessaire, ce travail qu'elle doit faire sur elle-même, sur lui-même est nécessaire. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle est nécessaire pour son évolution, pour votre évolution également, et pour l'évolution de votre relation. Alors, j'ai une petite surprise du coup pour vous. J'ai commandé donc le Chaser 5.0. Donc, on va savoir ce que vous souhaitez répondre à votre autre. Je vous montre ça. Chaser 5.0. Je vous ai commandé donc cet oracle pour pouvoir savoir ce que vous répondez à votre autre. Donc, on passe à vous. Alors, s'il vous plaît, que souhaiterez-vous dire à votre autre ?
la réunion. Miroir, mon beau miroir. Il y en a, ouais, voilà, les 3 sont tombés. Il y en a 3 qui sont tombés, je vais les prendre. Alors, après, sans toi et contre tous. Je vais vous lire ce qu'il y a dessous après. Je vais bien mettre comme ça. Oh, il y en a un peu plus. L'injustice, la communication 5.0 et déboussolé. Bon. Alors, fusion énergétique, union sacrée, polarité équilibrée, entièreté, accomplissement. Donc, vous travaillez sur ça. Vous travaillez sur vraiment vous aussi, sur votre équilibre, pour équilibrer votre polarité. Vous savez aussi que vous êtes dans une union sacrée, pour certains et certaines d'entre vous. Vous cherchez votre accomplissement pour pouvoir avoir cette réunion, justement, avec votre autre. Miroir, mon beau miroir, comme je vous avais dit tout à l'heure, il se peut que vous ressentez votre autre, vous ressentez les tristesses ou les colères, ou peut-être tout ce qui se passe, vous avez à un moment donné des choses qui ne vous appartiennent pas, et bien peut-être que effectivement, ce ne sont pas à vous, vous ressentez ce que votre autre ressent, et c'est ça, ce miroir, ce reflet, ce lien au miroir. Alors il se peut également que des situations que votre autre est en train de vivre, vous aussi vous les vivez, et peut-être d'une circonstance différente, mais vous êtes peut-être vraiment dans la même configuration de situation, on va dire. Miroir, mon beau miroir. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en opposition et en même temps vous êtes le reflet l'un de l'autre. Mise en lumière, ego inversé. Donc de temps en temps, c'est vous en fait qui portez cet ego. Moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire que je portais cet ego. Ah non, moi soit si votre autre peut-être envoie un message ou vous souhaitez. Non, je le fais pas parce que c'est pas à moi de le faire. L'ego inversé, il y a ça. Bon, après, comme je vous ai dit, vous faites comme vous le ressentez, ce que votre cœur vous indique de faire, et ce que vous êtes en alignement avec votre âme également. Donc c'est la seule façon de savoir si, de toute façon tout est juste, hein, vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, prenez-le plutôt comme une expérience et comme pas une leçon, mais quelque chose à en retirer en fait, voilà. Une leçon si vous voulez, mais moins dure qu'une leçon en fait, hein. C'est plus une expérience. L'injustice. Alors vous ressentez encore cela. Vous avez peut-être encore à travailler sur cette injustice-là. Et pourquoi? Parce que vous avez envie de communiquer avec votre autre. Vous avez envie que votre autre communique avec vous. Vous ne comprenez pas, déboussolé, incompréhension, introspection, interrogation, recherche, brouillard. Vous ne comprenez pas en fait pourquoi votre autre du coup est toujours dans ce silence. Vous ne comprenez pas que, ayant vous-même travaillé, ayant été dans cet accomplissement de vous-même, votre autre est toujours dans le silence, et ça, vous avez du mal à pour l'instant, à gérer. Vous êtes déboussolé. J'ai oublié cette carte-là, sans toi et contre tous. Oh bah ça, pardon. Ça rejoint la même chose en fait. Ça rejoint exactement ça. Incomprise, impuissante, frustration, colère, crise, cercle relationnel, famille. En fait, tout cela, ça sert. Vous avez avancé, vous avez travaillé, vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez vraiment fait le nécessaire pour certains et certaines d'entre vous, ou certains et certaines d'entre vous sont encore sur le chemin du travail et vous souhaitez en fait continuer ce travail pour pouvoir aller vers cette réunion, et vous le savez que c'est le moyen
c'est le moyen pour pouvoir justement vous retrouver, c'est vous retrouver avec votre autre, c'est de vous retrouver votre entièreté. Le miroir, beau miroir, vous le ressentez, vous ressentez ce lien, vous ressentez ce qui se passe de l'autre côté, pour certains et certaines d'entre vous. Sans toi et contre tous, incomprise. Alors, il y a du coup, vous vous sentez... alors, les petits garçons qui, à un moment donné, qui se trouvaient seuls, qui avaient l'impression qu'il lui manquait quelque chose, vous, comme je vous ai dit, au plus que vous peut-être vous ressentez la même chose, c'est ce qui se passe. C'est que vous avez l'impression de vous retrouver, même si vous êtes avec des amis, même si vous êtes avec de la famille, vous avez par moment cette impression de vous retrouver seul, de vous retrouver, je dirais même perdu de temps en temps. Pour certains et certaines d'entre vous, hein. C'est tout simplement cette blessure d'injustice qui remonte, qui peur de la froideur, masque de la rigidité. Vous aussi, vous portez du coup, après, vous allez vous mettre en place cette masque de rigidité autant que votre autre a pu vous le faire, en fait, hein, a pu faire ça, a pu vous montrer un masque de la rigidité. Vous allez lui emprunter cela. Et effectivement, ce manque de communication, ce manque d'agissement de votre autre, ça vous réveille en vous toutes ces peurs, et puis ça vous trouble également, hein. Ça vous trouble énormément, et vous avez des moments d'interrogation. Même si vous êtes sur votre chemin, vous savez que vous êtes sur votre chemin de vie, vous savez que vous êtes bien avancé. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous qui sont peut-être dans les débuts vont ressentir ça, qui sont en plein là-dedans, où il y a cette... vous avez compris en fait qu'il faut pouvoir vous aligner, il faut pouvoir travailler sur vous pour pouvoir retrouver, que la réunion se fasse, que vous retrouvez votre autre. Vous savez qu'il y a cet effet miroir, que vous allez ressentir les choses qui ne vous appartiennent pas, que ça appartient à votre autre. Et vous allez vous retrouver, vous sentez, là c'est pour certains et certaines d'entre vous, c'est déjà présent, c'est encore comme ça, vous vous sentez seul, abandonné, vous avez l'impression de, même si vous avez du monde autour de vous, qu'il vous manque quelque chose. Et c'est une injustice d'avoir coupé la communication ainsi, parce que tout allait bien, vous ne comprenez pas aussi pourquoi cette communication a été coupée ainsi, puisque tout allait bien à un moment donné. Enfin, tout allait bien, pas à un moment donné, tout allait bien entre vous, et pouf, il n'y a plus de communication, et ça, la blessure d'injustice remonte. Et vous êtes en train de perdre vos repères, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ce sont des choses qui arrivent encore, un peu plus facile à gérer de temps en temps, ça arrive encore, mais vous êtes vraiment en alignement à l'heure actuelle, donc vous revenez assez rapidement à cet alignement, mais pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans ce parcours-là, vous êtes au début de ce parcours où il n'est pas évident pour vous de vous retrouver à l'heure actuelle, mais vous le savez, qu'il faut travailler là-dessus, que vous avez cette possibilité et que d'autres sont passés par là et que ces personnes-là ont réussi et sont arrivées à cet accomplissement, à rééquilibrer les polarités. Et il faut le savoir aussi, ce n'est pas parce qu'on a réussi à rééquilibrer ces polarités qu'on n'a pas, voilà, ça vous montre qu'on n'a pas des moments de doute, ça arrive parfois, et les doutes ne sont pas forcément négatifs. Les doutes, ça montre que vous réfléchissez encore, vous remettez les choses en question, mais vous continuez à avancer, tout en sachant, et ça augmente également votre foi. Voilà, donc n'ayez pas peur pour ceux et celles qui doutent, pour ceux et celles qui sont perdus, n'ayez pas peur, d'autres sont passés par là, d'autres ont réussi à avancer, c'est un moment à passer, c'est un moment... pas évident, pas facile, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre, vous comprendre déjà d'une part,
Allez chercher au fond de vous ce qui ne va pas. Pourquoi cette blessure d'injustice? Pourquoi je ressens ça? Est-ce que c'est vraiment de la faute de mon autre, ou est-ce que j'ai quelque chose, une façon différente à voir les choses pour plus ressentir cela? Après, bon, vous avez d'autres façons aussi. N'hésitez pas à aller vers des soins énergétiques, aller vers les pierres énergétiques également, pour pouvoir vous réaligner. Euh, vous avez beaucoup d'outils pour pouvoir essayer d'évacuer tout ça. Si vous, les méditations également, les prières, pour pouvoir justement vous apaiser et vous remettre justement sur la... retrouver vos repères. Voilà. Alors, un message pour vous cette fois-ci. Un message pour vous. Alors, science concrète. Je vais en reprendre une autre. Rayon 5. Il va falloir que je regarde la signification. Ou si j'ai une autre carte qui m'explique. Je vais prendre une autre. Trois principes divins. Amour, sagesse et vérité. Les trois principes divins. Amour, sagesse et vérité. Science concrète. Science concrète. Voilà. Alors, donc, pour certains d'entre vous, vous avez besoin en fait d'analyser. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de rationaliser ce qui se passe. Et rationaliser par, bon là je dis science concrète, hein, mais rationaliser par une justification logique de ce qui se passe au niveau de votre relation. Par exemple, pour cet effet miroir, ce que vous ressentez, oui, non, mais c'est mon imagination. Alors, je ne vous ai pas dit, la carte de la communication, vous communiquez également en télépathie, c'est-à-dire que peut-être vous avez des messages de votre autre, mais du coup, vous les mettez de côté parce que vous vous dites je suis fou, je suis folle, c'est pas ça du tout. Donc vous cherchez à rationaliser les choses. Vous rationalisez aussi ce que vous ressentez. Vous rationalisez tout ce que vous voyez autour de vous, c'est-à-dire toute cette synchronicité que vous appelez hasard. Mais c'est un hasard, en fait, que vous allez, au fur et à mesure, finir par interpréter, qui deviendra du coup synchronicité. Ce que vous appelez hasard sont des messages de vos guides, de l'univers, de la source, du divin, comme vous le souhaitez, comme vous souhaitez l'appeler, Dieu, pour vous dire que vous êtes sur votre bon chemin, où il y a un message pour vous là-dedans, pour vous dire, vous montrer le chemin, où vous confirmez que vous êtes sur le bon chemin. Et là, vous cherchez à rationaliser. Et là, on vous dit les principes divins, c'est amour, sagesse et vérité. Tout d'abord l'amour, restez dans l'amour de vous-même, l'amour du divin. Et ensuite, cet amour qui va vous transporter, qui va vous remplir de cette lumière, cette sagesse, va pouvoir vous montrer la vérité de votre cœur, la vérité de votre âme. Laissez-vous imprégner de cet amour.
Laissez-vous imprégner de cette sagesse et vous allez pouvoir voir cette vérité en vous et ne plus rationaliser. À un moment donné, vous allez voir par vous-même que les choses se font pas par hasard, c'est parce que ce sont des messages qui vous sont adressés et vous arrivez à les décoder, à les comprendre et à même parfois, je dirais, à en rigoler. Parce que des fois, les petits signes qu'on vous donne sont plutôt, à un moment donné, vous êtes peut-être agacé par ces signes-là, vous dites pourquoi ça, pourquoi, je comprends pas, faut arrêter. Et puis, et à la fin, vous dites, oh, c'est trop marrant, mes guides continuent à m'embêter, en gros. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc voilà, ce que je souhaitais donc vous dire, lâchez le mental. Séance concrète, lâchez le mental. Vivez cet amour, vivez les sentiments, les ressentis, vivez vos ressentis, vivez dans vos intuitions. Les intuitions, ayez confiance en vos intuitions. Laissez-vous aller. N'ayez pas peur, vous êtes guidés. Et vos intuitions, ce sont les guides aussi qui vous parlent, c'est votre âme, votre cœur qui vous parle parce qu'ils savent quel est le bon chemin à suivre. Voilà, après, donc je vais vous donner une bénédiction celtique, si vous voulez bien. On va voir laquelle. Là, celle-ci. Alors, nous en avons deux. Bénédiction pour un voyage. Peut-être certains et certaines d'entre vous vont prendre l'avion, vont prendre le train, vont voyager donc. Et là, on vous apporte une bénédiction pour un voyage. Alors, ça peut être un voyage aussi intérieur. Ça peut être un voyage vers, je dirais même, vers votre autre. Vers vous, c'est ce que je dis, vers l'intérieur, vers cet enfant intérieur. Bénédiction de protection. Bénédiction de protection. Alors, je vais vous lire la bénédiction pour le voyage. Ça va être peut-être un peu long, c'est comme vous souhaitez, si vous souhaitez arrêter là. Si vous souhaitez recevoir la bénédiction pour un voyage, bénédiction de protection, je vous la lis. Pour une période passée, hors de chez vous ou sur la route, bénédiction des entre-deux, les espaces transitoires, les zones frontalières que vous traverserez. Bénie soit la route que vous allez prendre pour vous diriger vers l'inconnu, car même si vous avez un programme, une carte et une boussole pour vous guider, vous rencontrerez beaucoup de choses qui risquent de vous surprendre et de vous émerveiller. Puisse votre départ avoir lieu sans heurts, et sachez que vous serez en sécurité jusqu'à votre retour. Puissiez-vous éprouver la joie de l'anticipation. Que l'embarquement soit un moment exaltant, que vous preniez l'avion, le bateau, la voiture ou tout autre véhicule qui vous fera parcourir des kilomètres, que l'euphorie soit au rendez-vous. Puissiez-vous rencontrer sur le chemin des inconnus, donnant le meilleur d'eux-mêmes, la bienveillance, l'hospitalité et la chance, faire d'heureuses rencontres et vivre des moments de tranquillité pendant lesquels vous aborderez les aventures de chaque journée. Puisse votre esprit d'aventure être comblé par vos pérégrinations et puissiez-vous savourer pleinement chaque journée du chemin insolite que vous parcourez. Béni soit l'objet de votre déplacement, que vous soyez réticent ou impatient de partir, puissiez-vous profiter de l'esprit de ce voyage, quel qu'il soit, et emplir vos journées de souvenirs
qui nourriront votre âme pendant des années. Puisse le ciel vous être clément, que la réalité dépasse ce que vous aviez prévu, que tout vous réussisse, et lorsque le moment viendra de rentrer, puisse votre maison vous accueillir à bras ouverts et s'emplir d'amis, à qui vous raconterez votre voyage et offrirez des souvenirs que vous avez rapportés. Revenez en toute sécurité, inspirez le cœur grand ouvert, riche des découvertes que vous avez faites et de l'amour que vous éprouvez pour ce monde, dont vous savez désormais avec une certitude plus grande encore qu'il est merveilleux. Soyez bénis. Pour celles et ceux qui ont entendu la bénédiction de protection, pour connaître la vérité dans une situation, ah non, c'est pas le mot de ça, bénédiction de protection, pardon, désolé, c'est bénédiction pour trouver la vérité, je suis pas dessus, voilà, j'ai pas bien, désolé, et en plus vérité, donc bénédiction de protection, pardon, pour vous protéger de personnes ou de circonstances difficiles ainsi que du mauvais temps. Puissiez-vous recevoir la bénédiction d'un glaive ancestral étincelant, brandi pour soumettre tous ceux qui, dans leur intention ou dans leur acte, vous veulent du mal. Puissiez-vous vous mettre à l'abri derrière un grand bouclier sur lequel les flèches ricochent sans vous atteindre et éprouver la joie farouche d'être encore en vie. Puissiez-vous être protégé par la terre que vous foulez, de sorte que votre pas soit toujours assuré, que la nourriture trouve toujours son chemin jusqu'à votre table, que votre logement, vos animaux, vos enfants et tous ceux qui vivent sous votre toit soient protégés et entourés par la déesse d'un anneau de feu, barrant le passage à tout ce qui pourrait vous blesser. Et quand vous sortez de chez vous, que votre chemin soit jalonné de bienfaits, et que le contact de la terre sous vos pieds soit doux, stable et sûr. Puisse l'arbre de Rowan déployer ses branches au-dessus de vous pour vous protéger et, à travers ses feuilles délicates, vous accorder la bienveillance, la tolérance, l'acceptation et la présence de la nature et de sa médecine. Que le manteau de la déesse vous enveloppe et vous tienne chaud, vous garde à l'abri, en sécurité, dissimulé au regard de ceux qui vous veulent du mal, qui vous apportent réconfort et encouragement à aller de l'avant, car sous sa protection, sous son épée brandie, dans ce cercle de flammes bleues, sous sa bénédiction, vous êtes protégés et bénis, conscients d'être précieux et aimés à ses yeux. Soyez bénis. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, bon, j'espère que vous avez aimé, c'est peut-être un petit peu long vers la fin, j'espère que vous avez apprécié ces bénédictions. Et je vous dis donc à très bientôt, et bonne soirée ou bonne journée en fonction du moment que vous allez regarder cette vidéo. Bisous, bisous, à très bientôt, au revoir.